Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. Aujourd'hui, je vais faire un tirage à la demande de mes guides pour éclaircir, pour savoir si le vaccin a été mis en place pour réduire la population mondiale. Puisque, a priori, on serait trop sur la planète, et d'après les rumeurs qui circulent, des calculs savants faits à droite et à gauche, il y aurait un tiers de la population qui est appelée à disparaître. Donc je voulais savoir si c'était un objectif de nos gouvernements, de la planète, si c'était entendu pour le faire, ou si c'est juste une coïncidence et le vaccin n'a rien à voir avec cette volonté d'éradication. Donc, je vais commencer par l'énergie générale du jeu, de ce tirage. C'est celle-là qui... La carte du fou. Donc le fou, lui, il avance sans tenir compte de rien autour de lui. Il est habité par la folie pure. Aucun élément extérieur ne peut venir le perturber. Il regarde droit devant, il suit l'objectif et rien ne l'empêche d'avancer. Donc déjà, ça peut stipuler que les gouvernements ont un objectif et ils avancent, quoi qu'il leur en coûte. J'ai demandé aux énergies lumineuses ce qu'il en est. J'ai déjà mélangé les cartes, mais je vais recommencer, on ne sait jamais. Que devons-nous travailler dans ce contexte? Le chakra du cœur. Le chakra du cœur, nous devons le travailler, effectivement. Ça représente l'amour, l'amour universel, malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré toute la noirceur qui est autour de nous, malgré les idées négatives, malgré les dépressions, malgré tout ce que l'on voit qui peut nous perturber, il faut quand même émettre de l'amour, une énergie d'amour. Il faut travailler son chakra et émettre toujours et encore plus de l'amour par ces temps difficiles que nous vivons actuellement. Donc on nous demande là-haut de travailler notre chakra du cœur. Si vous voyez bien la carte, chakra du cœur. Ok, je vais prendre le tarot onirique. Alors, est-ce que c'est une volonté du gouvernement? Est-ce que les gouvernements veulent réduire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Ah, j'ai du mal à les prendre, hein.
Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Ah, il y en a deux. Ok. Là. Il y a de la bagarre. La force à l'envers. Voilà, il y a beaucoup de bâtons hein, dans le tirage. Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Hop là. Il y a énormément de cartes, j'ai du mal à les prendre. Mes mains sont trop petites pour toutes les gérer en même temps. 7. Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements des différents pays veulent réduire la population mondiale? Qu'en est-il? Sommes-nous dans une politique de réduction de la population mondiale? Sommes-nous dans une politique de réduction de la population mondiale? Ah mais non, hein. Sommes-nous dans une politique de réduction de la population mondiale? Est-ce que les gouvernements de différents pays veulent réduire la population mondiale? Non, ça ne marche pas. Sinon, la vidéo sera trop longue. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Ouais. Gestation des projets. Le verdict. Un contrat de distance. Alors, quelles sont les autres cartes? Celle-là. Le gouvernement des différents pays veut-il réduire la population mondiale? Allons-nous vers une réduction de la population mondiale?
Il y a des cartes qui sont... Bon, je recommence. Est-ce que les gouvernements de différents pays veulent réduire la population mondiale? Bon. Est-ce que les gouvernements veulent réduire la population mondiale? Ok, bon, alors, ça, c'est quoi le livre? Protection, ok. Le tarot des médiums, pardon. Elles sont très très épaisses ces cartes-là, elles ont du mal à se mélanger et du mal à glisser. Qu'est-ce que le gouvernement veut dire la population mondiale? Est-ce que les gouvernements de tous les pays veulent réduire la population mondiale? Hop, les arbres. Accident. Fleur. C'est une naissance. Et travail. Ok. L'oracle des secrets, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Aujourd'hui, est-ce que les gouvernements veulent réduire la population mondiale? Je mélange les cartes. Je les étale.
Est-ce que le gouvernement veut réduire la population mondiale? De tous les pays, hein, parce qu'il s'agit bien de tous les pays. Et celle-là. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, pour commencer, nous avons le 3 de bâton à l'envers. Donc là, ils ont des projets qu'ils ont mis en place, hein, et ils attendent de voir l'évolution de ce projet, du projet qu'ils ont mis en place, qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont conçu, qu'ils ont imaginé. Ils attendent de le voir se réaliser, de voir les premiers effets, de voir ce que cela peut engendrer, parce qu'on n'en est que au début. Et c'est à l'envers. Ils attendent encore les premiers effets. Ils ne sont pas certains. Ils ne connaissent pas ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils ne savent pas ce que cela va engendrer. Ils attendent. Ils ont mis en route quelque chose et ils attendent les effets. Voilà. Pour l'instant, ils sont dans l'attente. Comme vous pouvez le constater, là, le personnage, il est tout nu. Il n'a aucun artifice sur lui, aucune protection. Il se montre sous son vrai jour, dans sa vraie nature, et il attend. Donc là, c'est une carte, nous sommes dans l'attente. Les gouvernements sont dans l'attente de voir ce qu'il se passe dans les prochaines semaines, mois ou... non, dans les prochains mois, parce que ça va durer sur des années aussi, cette histoire. L'autre carte, c'est la carte du palais d'épée. Donc c'est la carte de l'esprit, du savoir, de la connaissance. Il s'élève au-dessus des flots, au-dessus du brouillard, au-dessus de tout. Donc c'est une situation claire. Des esprits qui se pensent supérieurs aux autres, qui se pensent arrivés, qui pensent avoir terminé ce qu'ils ont à faire et qui s'installent maintenant pour regarder ce qui se passe là, pour regarder ce qu'ils ont mis en place. Excusez-moi, j'étais en train de cafouiller. Pour voir si ce qu'ils ont mis en place fonctionne. Pour l'instant, il n'y a aucun doute dans leur esprit. Tout est clair comme de l'eau de roche. Nous avons là la force à l'envers. Le 8 de force, ce qui signifie que ils n'ont pas la force avec eux. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le soutien, ils n'ont aucun appui. Ils n'ont pas la force d'aller jusqu'au bout, la possibilité d'aller jusqu'au bout, de dompter le fauve. Là, le fauve, il est dans un cercle, mais il a autour de lui des chaînes, mais des chaînes très lâches, qui ne l'enserrent pas du tout. Donc ce qu'ils ont mis en place, c'est a priori mal ficelé, mal organisé, mal fait. Donc ils ne parviendront pas à aller jusqu'au bout, ni à utiliser la force pour y parvenir. Parce que la force leur fait défaut. Là, nous avons la carte de la lutte, le 5 de bâton. Une lutte sans merci pour défendre la position, pour défendre... ça peut être la population. Elle peut représenter la population qui se défend avec tout ce qu'elle peut. Elle est toute nue, la population, et vous voyez, les personnages n'ont aucun habit. La population n'a que des armes limitées,
pour pouvoir se défendre, des armes fragiles, des armes pas puissantes. La population n'a que elle-même, elle ne peut compter que sur elle-même pour se défendre. Nous avons la victoire à l'envers, le 6 de bâton. Donc à l'endroit, ça peut représenter une victoire éclatante, avec le chef là qui lève les bras, les traits marqués par la longue lutte, la lumière qui éclaire de sa lance, qui éclaire tous les autres chevaliers agenouillés devant lui. On sent la puissance et la maîtrise, sauf qu'elle est à l'envers, ce qui signifie qu'il n'y a pas de victoire, qu'il n'y aura pas de victoire de ce qu'ils mettent en place, ça ne fonctionnera pas. C'est voué à l'échec. La victoire qu'ils pensaient pouvoir obtenir ne sera en fait qu'une défaite. C'est le roi des deniers qui est à l'endroit. Donc le roi des deniers a une vision claire des choses, a une vision très nette de ce qui se passe. Il sait où il va, il sait comment y aller, il utilise tous les moyens pour y parvenir. Son esprit est clair, son esprit est affûté, son esprit va droit au but. Et ici, nous avons la carte des coupes. Le 6 de coupe qui signifie qu'il y a deux enfants là. Elle peut signifier, dans l'un des contextes, que nous sommes trop tournés vers le passé. Nous sommes où le gouvernement est trop tourné vers le passé. Ils veulent retourner en fait dans le passé parce qu'il y a trop de population, puisque notre question concerne la population mondiale qui serait trop nombreuse d'après eux. Ils veulent retourner comme on était avant, mais avant de combien d'années, je ne sais pas. Je ne sais pas de combien d'années ils veulent retourner pour retrouver une population à peu près normale, puisque la Terre semble surchargée. Pour eux, dans leur esprit, la Terre est surchargée. Alors la ligne suivante, qu'avons-nous ? Il y a la naissance. Alors là, ils sont en attente d'un projet, de résultats des projets qu'ils ont mis en place, de tout ce qu'ils ont mis en place. Ils attendent la réalisation. Ils attendent de voir les premiers résultats qui vont aboutir a priori, puisqu'il y a l'éclosion de quelque chose, la naissance de quelque chose, l'arrivée de quelque chose, de ce qu'ils ont mis en place. Ça va bientôt, leur attente n'est pas vaine, puisque ça va bientôt donner naissance à quelque chose. Ils vont voir les fruits de leur travail apparaître, naître, renaître. Donc là, sur la carte du palais, ils se sentent au-dessus des autres, ils ont commandé, ils ont dicté leur conduite, ils attendent les effets. Il va y avoir des compromis, des négociations, des conciliations, des négociations et des conciliations. Il y a des compromis qui sont en chemin, il y a des signatures de contrats, il y a beaucoup de négociations qui sont en approche et qui vont aboutir a priori, parce que là on a les deux mains qui scellent un pacte
Donc les négociations qu'ils ont passées les uns avec les autres ont abouti. La balance est parfaitement équilibrée. Ils ont donné, ils ont reçu, ils ont partagé, ils ont fait des sacrifices, et voilà, ils ont négocié. Ils ont négocié là quelque chose. C'est pas encore très clair là dans les réponses. Nous avons au niveau de la force, la fécondité à l'envers. Donc pour engendrer un enfant ou la naissance d'un projet, il faut avec cette carte là 9 mois. Donc elle est à l'envers, cette carte, sur la force à l'envers, ce qui signifie que les projets, même dans 9 mois, ne verront pas tous le jour. Même si on utilise la force, même s'ils utilisent la force, ça ne fonctionnera pas. C'est voué à l'échec. Ce qu'ils ont mis en place, c'est voué à l'échec. Ça ne donnera naissance à rien du tout. Là, la population qui se bat, le verdict. Donc la population, elle veut un jugement, elle veut quelque chose d'équitable, elle veut que tous les coupables, tous les responsables, tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre ou dans la lumière contre les populations mondiales soient jugés, soient arrêtés, soient jugés, mis en prison et sanctionnés. Ce qui va être le cas avec le juge qui énonce son verdict et le petit bonhomme là qui a les mains liées derrière le dos, emprisonné. Donc ça, la population, à force de se battre, va réussir à enrayer ce que les gouvernements veulent mettre en place, l'éradication ou la suppression d'une partie de la population, va réussir à enrayer et envoyer les coupables en prison. La vérité va éclater. Ça, c'est un tribunal. Ils sont jugés, la vérité va éclater. Tout ce qu'ils cachent pour l'instant sera su. Là, sur la victoire à l'envers du 6 de bâton, nous avons la carte de la famille, donc à l'envers. Ce qui signifie qu'ils n'ont aucun soutien de personne. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de victoire, pas de soutien. Tout le monde va s'en aller, tout le monde va s'écarter d'eux, ils vont perdre leur soutien, leur famille, leurs amis, leur monde. Ils vont tout perdre. Tout va se dilater. Voilà. Le roi de denier qui a les idées bien claires, qui sait comment avancer et où aller, il va signer des contrats, il va passer des accords, il va annuler tout ce qui se passe derrière. Lui, il regarde devant. Il ne regarde pas tout ce qu'il y a derrière, il annule avec les contrats, les signatures, tout ce qui a été passé avant, lui, il va le défaire. Et sur la carte de retour au passé, nous avons la carte de la distance, à l'endroit, ce qui peut signifier que c'est quelque chose qui va demander du temps à se mettre en place, beaucoup de temps, beaucoup de mois. Les mois vont passer, ça va se mettre
Si ça se fait, ce sera sur une grande période, sur une longue période, sur plusieurs années peut-être. Ensuite, nous avons la peur, l'inquiétude, 6 mois, un délai de 6 mois, l'écriture, l'insouciance, CDD, la résilience, la force, la résistance et les négatives vibrations. Donc sur les projets en attente, là, en attente d'éclosion, nous avons la peur et l'inquiétude. Effectivement, la population mondiale est inquiète. Tout le monde s'inquiète. Et eux aussi. De ce fait, ils ne savent pas si ce qu'ils ont mis en place va leur exploser au visage, ou si ça va passer nickel, ou ils sont dans l'inquiétude parce que tout commence à se savoir. Tout commence à se savoir, la naissance, la naissance des premiers éléments, l'arrivée, les bouches qui s'ouvrent, les langues qui se délient, les personnes qui ont de plus en plus l'opportunité de s'exprimer. Il y a de la peur, ils attendent, mais dans la peur et l'inquiétude. Ils ne savent pas du tout où ils vont, comment ils y vont et comment ça va se passer en général. Là, les compromis et tout ça, c'est dans un délai de 6 mois que ça va se produire. Ce qu'ils ont signé, ce pourquoi ils ont travaillé. Dans 6 mois maximum, ils devraient voir les fruits de leur dur labeur, voir voir les premiers éléments arriver, les premiers éléments tangibles, voilà, dans les 6 mois. Là, on a l'écriture sur la force et la fécondité à l'envers, on a l'écriture à l'endroit. Je pense qu'elle signifie qu'il faut que l'on note que ce sera intégré à l'histoire, ce qu'il va se produire là dans les 6 prochains mois. Ce sera intégré dans les livres d'histoire, ce sera une page historique. Quelque chose d'historique va se passer, va se produire, ce sera dans tous les manuels scolaires, ce sera retenu dans l'histoire de la France, dans l'histoire mondiale, ce sera noté. Et ce sera marqué d'une pierre blanche. La carte de l'insouciance à l'endroit. Donc elle représente une licorne, hein, qui est un animal imaginaire du monde des enfants. Elle est sur la carte de la lutte et du verdict. Bon, elle est pas très... Puisque là, peut-être qu'après avoir gagné les procès, mis tous les responsables en cage, en prison, et s'être débarrassé, nettoyé la classe politique, la population va retrouver toute son insouciance, toute sa joie de vivre, toute sa mentalité enfantine. Nous allons pouvoir sortir, renouer, enfin redialoguer, renouer des relations sociales. On pourra revivre comme avant. Une fois que le verdict sera tombé, que tout le monde sera là où il doit être.
Là, le 6 de bâton qui voulait la victoire mais qui ne l'a pas obtenue ne restera pas longtemps en place parce que il y a un contrat, il y a un CDD qui est là. Donc le CDD est voué à une fin, comment on pourrait dire ça, une fin de non-retour, non-recevoir. Il ne sera pas renouvelé. Voilà, c'est un CDD à l'envers, il ne sera pas renouvelé du tout. Leur contrat à eux ne sera pas renouvelé. Le roi de denier a avec lui la force, la résistance, la résilience. Il signera des contrats, il sera protégé et il aura avec lui la population, la force, la protection. Donc il apparaît dans tous les tirages, hein, ce roi qui est bon envers le peuple. Il apparaît aussi dans mon tirage précédent concernant la vaccination. Il était là pour nous sauver. Il apparaît là aussi en sauveur de l'humanité. Nous, en France, nous avons la chance, nous aurons la chance d'en avoir un. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays. Faudrait que je fasse un tirage pays par pays pour savoir s'ils ont eux aussi ou s'ils auront eux aussi quelqu'un qui va venir les sauver, les sortir de ce mauvais pas. Nous, en tout cas, c'est sûr. Nous avons quelqu'un qui nous sortira de là et qui défera tout ce qui a été fait avant. Le retour au passé, l'envie de retrouver la population d'il y a 20 ou 30 ans génère des pensées négatives auprès de tout le monde, puisque maintenant la plupart des gens sont au courant, les nouvelles circulent très vite, les distances ne sont plus des distances réelles, puisqu'avec les réseaux sociaux et le téléphone, enfin, les nouvelles circulent très vite, les informations passent en quelques secondes d'un point de la planète à un autre, et ça génère chez la population beaucoup d'idées négatives, beaucoup de pensées négatives, beaucoup de vibrations négatives. Et le chakra du cœur est là pour nous rappeler que nous devons envoyer de l'amour et non des vibrations négatives, parce que l'amour, c'est positif et ça nettoie la planète. Les idées négatives sont nocives pour la planète, elles créent tout autour de nous, tout autour de la planète, un champ vibratoire négatif et propice à l'arrivée de mauvaises ondes, de mauvaises entités, du mauvais en général. Alors, soyez positifs et ça devrait, la vibration planétaire devrait changer. Les cartes suivantes. Alors, nous avons le corbeau. Donc ça, c'est le messager des mauvaises nouvelles. En plus, il est dans la nuit noire, éclairé par la lune. Il est à l'envers, donc c'est vraiment des mauvaises nouvelles pour eux qui attendent dans l'insouciance l'éclosion, les premières retombées du projet qu'ils ont mis en place, l'éradication de la population mondiale, puisque c'était la question. Donc avec le corbeau à l'envers, c'est non, il n'y a rien qui va se passer, ils n'auront pas les retours, ils n'auront surtout pas l'opportunité d'en profiter ou d'en voir les prémices, puisqu'ils seront arrêtés par la population et par le roi du denier. Ils seront arrêtés en plein élan. Donc là, ils commencent, hein, ils attendent, et c'est le début de l'attente.
ils ne verront pas la suite. Nous avons dans les 6 mois, dans les 6 prochains mois, un soleil à l'envers. Il pourrait être éclatant, sauf qu'il est à l'envers, donc il est un petit peu éclipsé. Son rayonnement est un petit peu terni, mais il y aura du soleil quand même, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Peut-être qu'on va réussir à arrêter tout ça. Là, nous avons un arbre sur la force qui est à l'envers, l'arbre est à l'endroit. Avec l'écriture à l'endroit. Donc d'un côté, la force, les projets qui vont clapoter, et de l'autre côté, l'écriture historique, des manuels, l'entrée dans les manuels d'histoire, ce qui va générer, qui va grandir, va pousser. Ça va, tout ce que nous avons planté, la population a planté, tout ce que nous avons fait pour en arriver là, va se générer, va grandir, va se développer, est amené à se fortifier. Voilà. Là, il y a un accident, il y a un petit accident de parcours. Donc ça peut indiquer l'insouciance, faut faire quand même attention. Il peut y avoir des revers de fortune ou des choses cachées qui peuvent être révélées par la suite, où on va en apprendre petit à petit un petit peu plus. Tout ce qui est caché, enfui très profondément, va renaître petit à petit, et ça peut déstabiliser. Ça peut déstabiliser les gens, ça peut déstabiliser. Ça signifie un petit accident, des petits accros, des petits revers de fortune, des petits revers de projets, des choses qui sont sur le chemin et qui empêchent d'avancer, mais sans grand impact réel. Voilà. Faut faire attention à l'envers du décor, en fait. Une petite fleur à l'endroit, c'est une pensée. Une fleur à l'endroit. Toutes les autres cartes sont à l'envers. Donc là, on rentre dans du positif. On arrive au positif une fois qu'ils seront arrêtés, que les mauvaises vibrations seront parties, que notre histoire sera racontée. Et que les graines d'un changement, d'un monde meilleur seront plantées, nous verrons les retombées, les pousses, les naissances, de nouveaux projets, de nouveaux travail, beaucoup de travail pour tout le monde. Le travail aura porté ses fruits, le travail de sapin, de derrière, aura porté ses fruits pour nous, là, et pour ceux qui veulent éradiquer la planète, hein, enfin nettoyer la planète, le travail qu'ils ont mis en place ne fonctionnera pas, en fait. Là, le roi, lui, il a la naissance avec lui, la naissance d'un monde nouveau qu'il va mettre en place, de quelque chose de beau qui arrive. C'est plutôt positif, et pour eux, pour ceux qui veulent retourner, qui vivent dans le passé, tout ce qu'ils ont mis en place là va s'effondrer, va se casser la figure. Le travail qu'ils ont fait ne fonctionnera pas. Dernière carte. Alors nous avons la découverte de quelque chose. On va découvrir beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui seront très importantes pour la suite de notre histoire, a priori.
On va peut-être aussi récupérer l'argent de la France qui a été volé. On va peut-être le récupérer et le remettre dans les coffres. Espérons que ça signifie ça. Là, cette carte qui annonce aura lieu dans le futur à l'envers, donc ça n'aura pas lieu dans le futur, mais dans le présent. C'est en cours de... C'est en cours, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pas dans le futur, mais actuellement, au moment où je vous parle, c'est en train de se mettre en place. Les rouages de ce qui doit être fait sont en train d'être mis en place pour que cela survienne. Là, la flèche pointe ici, c'est en cours. Donc là, maintenant, nous avons la réussite sur nous. Le soleil, les énergies, le succès. Ça, c'est une très bonne carte qui est sur notre entrée dans l'histoire, les graines que nous avons plantées d'un monde nouveau et meilleur et plus pur et plus sain. Nous avons le soleil. Ça, tout va bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne direction que l'on a choisie. Nous allons vers la bonne direction. Alors là, avec cette carte, il faudra faire attention parce qu'elle est à l'envers. Il n'y aura pas d'équilibre, pas de justice, pas d'harmonie. Si on ne fait pas attention, a priori, l'accent est mis sur ces deux cartes-là. Il faut faire attention de ne pas déborder. La colère de la population, la colère de certaines personnes. Il faut faire attention à bien gérer sa colère en fait. Sinon on risque des revers de médaille. Parce que c'est un dérapage est très vite fait. Hein. On peut devenir pire que les bourreaux si on s'y met. Donc il vaut mieux éviter d'en arriver là. Il faut garder la raison, les idées claires. Et surtout prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui a été fait. Je sais que c'est très dur, je sais que c'est très dur. Même moi, je suis très en colère. Je sais que ça va être compliqué, mais les cartes le disent, hein, il faut faire très attention. C'est pas négociable. Il y a la justice divine qui est derrière. Il faut faire attention à rester équitable dans les... Ah, je perds les mots. Dans les jugements, dans les sentences, dans les actions, dans les arrestations, pas montrer trop de violence, rester équitable. Parce que là, je sens qu'il va... Là, ça concerne la population et les cartes indiquent que ça peut déraper très rapidement. Très vite aussi, très vite. Très fort. Ça peut vite devenir incontrôlable. Donc, vaut mieux éviter. Là, on a la toile de l'araignée qui est à l'envers. Les pièges qui ont été mis sur notre route, on ne va pas plonger dedans, on ne va pas se faire prendre. On va les éviter. On ne sera pas attiré là par le petit truc au milieu de la toile. Et on contournera tous les obstacles. Le roi de denier, lui, tout ce qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va annuler là, il est
Ça c'est un ancrage profond, au plus profond de la mer. Il est solidement amarré à son poste et tout ce qu'il fera, ce sera pour aider la population, pour aider la France, pour remettre les choses en ordre. Et ce sera du solide. Il nous proposera du solide, du concret, du juste. Il faudra lui faire confiance. C'est quelqu'un qui inspire la confiance. C'est quelqu'un de confiance. Donc il faudra lui faire confiance. C'est quelqu'un de juste, de droit. Là, nous avons encore une carte faux semblant, simulation, à l'envers. Donc, tout ce qui a été caché là, tout va être démasqué. On saura la vérité, ce qu'il présageait de faire, c'est-à-dire retourner à une population... il y a une population d'il y a 20 ans ou 30 ans, hein, je ne sais pas trop quelle était la quantité de personnes qu'il voulait éradiquer de la surface de la Terre. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts. Certains parlent d'un tiers, donc ça fait plusieurs millions de personnes en moins. J'ai vu le chiffre de 500 millions de personnes, alors qu'on est plusieurs milliards. Donc ce qu'ils avaient mis en place, même si c'est pour l'instant secret, va être connu et aucune distance, aucun moyen de communication ne sera laissé au hasard. Tout va être su, tout le travail qu'ils ont fait va être su. L'épouvantail, là, les faux semblants, les simulations, les leurres, seront connus de toute la population mondiale, puisque là c'est un tirage général pour la population mondiale. Donc ils ne pourront pas cacher plus longtemps tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont concocté derrière notre dos, les contrats qu'ils ont passés les uns avec les autres, les alliances, tout va être mis au grand jour, étalé sur la place publique. Et ce sera grâce à lui, à cet homme-là qui arrive, puisque les contrats sont après. Tout ça, c'est après lui. Donc c'est plutôt encourageant comme tirage. Je vais voir ce qu'on nous dit au niveau des confessions intimes. Si on a un petit message, toc, avons-nous un petit message qui parle? C'est un message d'amour, donc non. Ça ne nous parle pas. Voilà, ce tirage est terminé. Je pense, j'espère, avoir répondu à vos questions, à votre questionnement, à vos interrogations. Je vais quand même demander au pendule. Je vais prendre ça, c'est plus parlant pour vous, hein. Le non est là et le oui est là. Alors je vais demander au pendule et aux baguettes, hein, sans oublier les baguettes. Est-ce que le gouvernement les gouvernements des pays, de tous les pays du monde, veulent éradiquer une partie de la population, veulent réduire une partie de la population? Donc c'est dans le oui. Ça va dans le oui sur une
sur une échelle de entre 5 et 6. Voilà, 5 et 6. Donc c'est plutôt un grand oui. Je vais demander aux baguettes. Donc pour rappel, les baguettes, ce sont des baguettes de sourcier qui me servent aussi pour mes soins. Elles sont autonomes, je n'ai aucune action dessus. Je tiens juste la poignée là qui tourne dans le vide. Et elles sont autonomes. Quand elles veulent dire oui, elles se croisent comme ça. Quand elles veulent dire non, elles font comme ça, parallèlement. Les deux branches sont parallèles l'une à l'autre. Et mes mains bougent, peuvent bouger, hein, j'en suis désolée, mais c'est parce que je suis, elles sont un petit peu, pas très légères, voilà. Elles ont un petit poids, et comme mes mains sont en suspension, ça peut bouger, mais normalement, je ne bouge pas. Donc je vais demander aux baguettes, mesdemoiselles, est-ce que les gouvernements se sont entendus pour réduire une partie de la population? Vous voyez, elles disent oui. Est-ce qu'ils vont parvenir à réduire une partie de la population? Oui. Est-ce que le travail a déjà commencé? Oui. Une partie. En partie. Là, ça signifie en partie. Ça a commencé, mais tout n'est pas mis en place. Est-ce que vous pouvez vous remettre, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut contrer cette démarche? Est-ce qu'il est possible d'annuler cette démarche? Non. Est-ce que la personne qui doit venir nous sauver pourra inverser ce qu'ils ont mis en place? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, les baguettes le disent, le pendule le disent, c'est bien une politique. J'ose pas dire le mot, hein, ça fait peur. C'est une politique de réduction de la population mondiale. Nous serions, d'après les dirigeants, trop sur la Terre et on ne peut plus nourrir tout le monde. Donc je pense que l'idée est partie de là. Mais ça n'excuse pas du tout. Et ça va s'arrêter. Voilà, tout le monde va être au courant et ça va s'arrêter très prochainement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Ça m'a un petit peu mis... je suis un peu triste quand même de constater ça, d'avoir des réponses. C'est triste. Je pensais pas que c'était vrai. Mais bon, il va falloir qu'on fasse avec, hein, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui avons les rênes de la destinée. Nous pouvons juste nous battre. Voilà. Mais le positif, c'est que cette personne-là, celui qui va venir, peut nous sauver. Peut nous sauver, peut arrêter tout ça. Donc, faut y croire, faut l'appeler, faut y penser et faut lui envoyer de bonnes ondes de bonnes ondes pour qu'il puisse arriver dans de bonnes conditions et s'installer sans trop de heurts là où il doit être installé, c'est-à-dire au pouvoir, à la présidence de la France.
À bientôt.